On ouvre une page économie avec notre invitée aujourd'hui, Sophie Monestier, présidente d'Alizé Berry. Bonjour Sophie Monestier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alizé Berry, groupement d'employeurs, désormais labellisé GEC, alors groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. On va y revenir sur cette évolution parce que le groupement d'employeurs n'est pas nouveau. Il est né sur Vierzon il y a déjà quelques années. Il est né en 1995 à Vierzon, en 2000 à Bourges et en 2005 à Châteauroux. Donc le principe du groupement d'employeurs, si tu m'autorises à l'expliquer un petit peu. Donc nous avons 7 salariés permanents dans l'association, c'est une association. 113 salariés qui sont salariés de l'association et qui sont mis à disposition chez nos adhérents. L'association étant constituée de aujourd'hui 189 sociétés adhérentes qui sont sociétés utilisatrices ou non, mais qui sont adhérentes à l'association Alizé. Les salariés sont Les à temps salariés partagé. Voilà, les salariés sont salariés de l'association et sont mis à disposition en fonction des besoins des entreprises adhérentes. Le principe, et c'est la raison pour laquelle j'avais souhaité en 2005 la création de ce groupement d'employeurs dans l'Indre, et l'idée c'est que les entreprises ont certaines fois des besoins un petit peu particuliers. Prenons par exemple une secrétaire comptable, un petit artisan n'a pas forcément besoin et les moyens d'avoir un comptable ou une secrétaire comptable ou un comptable à temps complet, il va pouvoir, mais il la trouvera peut-être pas sur une journée par semaine ou voilà. Donc nous embauchons le salarié et nous le mettons à disposition dans les entreprises qui en ont besoin en fonction de leur temps, du temps nécessaire à leur emploi. Qu'est-ce qui vous différencie des agences d'intérim? Ce qui nous différencie, c'est surtout que c'est du travail sur du long terme. C'est-à-dire que l'intérim va répondre immédiatement à la seconde, à la demi-journée, à la journée. Voilà. Nous, on va travailler on va mettre à disposition du personnel qui est formé aux besoins de l'entreprise. On va être sur du long terme. D'ailleurs, la meilleure preuve de réussite, c'est que très souvent, quand les entreprises ont la montée en puissance pour embaucher le salarié, elles gardent le salarié qui a été mis à disposition par l'association. Alors vous avez parlé de comptables, de secrétaires. Quel type de métiers sont concernés et quel type derrière de secteurs d'activité peuvent avoir recours au temps partagé? Tous. On a souhaité, dès le départ, sur Alizé Berry, s'ouvrir à tous les métiers. Voilà. Et justement, nous avons une longue réflexion, enfin une réflexion que nous menons en ce moment, qui est justement multisectorielle et de recherche des besoins des entreprises aujourd'hui. Il est clair que moi, j'ai le sentiment que dans certaines entreprises plus ou moins importantes, il y a aujourd'hui des besoins de marketing, en marketing par exemple, en achat, etc. Donc il faut s'adapter aux besoins de l'entreprise pour aider les salariés, former les salariés aux nouveaux besoins des entreprises. Je reste persuadée que le groupement d'employeurs et le temps partagé est une réponse aux besoins des entreprises, au problème de l'emploi. Alors d'où cette nouvelle labellisation pour devenir un GEC, donc pour l'insertion et la qualification, c'est-à-dire que vous rajoutez à vos compétences un parcours de formation adapté pour les demandeurs d'emploi, en tout cas pour les personnes qui seront vos salariés. Exactement, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est vrai que les salariés de l'association mis à disposition dans les entreprises sont avant tout des gens formés et qui suivent un parcours de formation. Mais il s'avère qu'il y a des besoins pour les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui ont besoin d'un suivi particulier. Ce suivi, c'est aussi lié aux clauses d'insertion. Si tu m'autorises 2 petites secondes, je ferai une petite aparté. Ce suivi insertion, l'entreprise ne va pas forcément pouvoir le faire. Donc on va le faire pour l'entreprise. Le suivi de la formation, on va le faire pour l'entreprise et ça ne coûtera pas plus cher à l'entreprise. Et c'est la plus-value d'Alizé en passant par la plus-value d'Alizé, c'est justement que nous allons faire tout le suivi de la personne et tout le montage du dossier administratif. Les entreprises, elles ont besoin de temps pour s'occuper de leur contrat, de leur métier. Elles n'ont pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni la compétence certaines fois, parce que des fois l'administratif est lourd, de s'occuper de ça. Donc nous sommes financés par l'État et c'est ça la labellisation GEC, c'est qu'on est financé par l'État, alors qu'on n'a pas de financement sur Alizé en temps normal. Là, il y a un financement spécifique pour ce travail, cette plus-value d'administratif. Et pour le coup, vous faire aussi connaître auprès des centres de formation
Tout à pour fait, que voilà. vous Donc, soyez les centres de crédible et formation, recevable. Voilà. voilà, mais on est connu pour les centres de formation. Juste une petite aparté sur les clauses d'insertion. De plus en plus de collectivités, et ça me semble être une excellente chose, insèrent des clauses d'insertion dans leur marché public. Nous allons pouvoir répondre à ces clauses d'insertion, puisque là aussi, l'entreprise ne va pas avoir le temps et les moyens de faire ce suivi. Nous le ferons pour l'entreprise. Ils pourront répondre à leurs besoins sans que à ces obligations légales, sans même que ça leur coûte plus cher qu'un emploi direct. En France, il en existe 140 des groupements d'employeurs insertion qualification. Ça fonctionne déjà? Ça fonctionne. Il n'en existait pas dans la région centre, il n'en existait pas dans l'Indre et le Cher, donc la place était à prendre. Quels objectifs vous vous fixez, quantitativement, qualitativement? J'ai pas d'objectif. Après, il n'y a pas d'objectif chiffré. Il y a un objectif qualitatif. On a du personnel. Les permanents de l'association sont des gens de qualité qui savent de quoi ils parlent. L'insertion, ils en faisaient déjà. Il n'y avait pas la labellisation, mais ils connaissent leur métier par rapport au suivi de la personne. Donc, à la On le limite, faisait peut-être spécifiquement une dans le idée bâtiment. du potentiel que ça peut représenter en termes de demandeurs d'emploi ou en termes de Ça va personnes. représenter une vingtaine de personnes par an en moyenne, hein. Mais voilà, je vous dis, le but, c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Voilà. Et les entreprises sont toujours de plus en plus demandeuses aussi, parce que c'est pareil, Alors, vous avez aussi cet objectif d'avoir un nombre d'adhérents, et pourquoi pas de... on a déjà 189 adhérents, donc, enfin, dans Alizé, donc, qui, je l'espère, deviendront adhérents de la partie GEC, de la partie insertion. Mais voilà, là aujourd'hui, ce sont plus les entreprises du bâtiment qui sont demandeuses plutôt, parce que elles ont des clauses d'insertion. Voilà. Après, on va voir comment la législation évolue, je crois. Je crois savoir qu'il va y avoir des nouvelles aides d'accordées sur l'apprentissage, etc. Donc nous, on saura aussi répondre. On va chercher le salarié dont l'entreprise a besoin et on va s'occuper de la formation et de l'administratif. Donc ça intéressera automatiquement les entreprises. Comment vous contacter? Pour Alizé, un particulier, pour une entreprise? Alors, nos donc, soit bureaux dans les à 3 Château. bureaux, ouais. Voilà, sur Internet, nos bureaux, enfin, vous aurez l'adresse et le numéro de téléphone de l'association. Après, nos bureaux sont à l'aéroport, à la pépinière d'entreprise de l'aéroport. Sophie Monestier, présidente d'Alizé Berry. Merci beaucoup d'être venue Merci. nous voir aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo pour demain et puis le programme de votre semaine sur BIP TV. Et puis place au sport. Sur le plateau aujourd'hui avec Laurent Forta, Jimmy Rella, l'entraîneur de la Berrichonne Basket, désormais première au classement de National 3. À ses côtés, Bernard Marché du Vélo Club Lignièrois qui accueille dimanche prochain l'avant-dernière manche de Coupe du Monde de cyclocross sur le pôle de l'âne et du cheval de Lignières. Demain, rendez-vous avec l'info à 18h30 avec Sarah Benassen. Excellente soirée sur BIP TV. Merci de votre fidélité.